Salut chers bien-aimés, vous qui nous suivez, qui êtes devenus les fidèles auditeurs de ces enseignements, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien, merci pour vos retours, vos réactions et toutes ces choses, vos soutiens de toute forme. Nous vous sommes reconnaissants. Après avoir parlé le lundi passé sur l'Égypte, la mère de toutes les religions, voici l'ouragan revient ce soir avec un nouveau thème, Osiris, la jonction de toutes les religions. Osiris, la jonction de toutes les religions. Alors, vous allez, comme vous le savez déjà, vous allez comprendre ma démarche si vous êtes patient jusqu'à la fin. Avant toute chose, je vous propose de prendre la Genèse chapitre 1, le verset 11 à 12. À nouveau, nous lirons encore ce texte qui va nous servir de base. Il est dit, « Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. » Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Voilà. Comme nous le disons, on ne saurait le dire assez, que la Genèse veut dire commencement. Commencement de toute chose. Donc le commencement de toute chose. La Genèse, le commencement de toute chose. C'est le départ de toute chose, de toute existence. La Genèse signifie le départ de toute chose, la création, l'existence de tout, de toute forme de vie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide, etc., etc. Donc le commencement. Au commencement, là où Dieu, là où le Créateur a commencé à se manifester, à manifester son existence par la création de tout ce que nous avons aujourd'hui, qui existe. Non seulement les êtres vivants, mais aussi la verdure et toutes ces choses. Mais si vous remarquez bien que dans sa création, il a dit que toute semence se reproduit selon son espèce. D'où, du coup, la théorie de Darwin est une fausseté. Il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu d'évolution, mais il y a eu plutôt multiplication selon chaque espèce. De même que le manguier est manguier depuis sa création, de même l'homme est homme depuis sa création. Et le singe est singe depuis sa création, le chimpanzé est chimpanzé depuis sa création. Il n'y a pas eu d'évolution du tétard à la grenouille, au lézard, et au singe, au chimpanzé et à l'homme. Non, ça ce n'est pas une vérité. D'ailleurs, ce n'est pas sur ce sujet que nous allons. Alors, j'ai lu ce texte pour servir de base. Je voudrais, avant d'aborder ce thème, revenir sur ce que j'avais dit au premier enseignement, à l'enseignement passé. C'est très important que je revienne encore là-dessus, que chacun prenne, si vous en avez, bien sûr, si vous en avez, la Bible Tob version 2004. La Bible Tob version 2004, à la page 21, que nous relisons encore ce qui est écrit là. Et vous allez vous rendre compte et vous allez comprendre ma démarche. Alors, quelqu'un dira, non, la Tob c'est pour les catholiques, la Tob ce n'est pas pour nous les protestants, nous les évangéliques, nous ne lisons pas la Tob, nous lisons Louis II, nous lisons telle ou telle version. Ces versions-là, vous savez qui les a faites? Est-ce que vous savez qui les a faites? Bon, ça c'est encore un autre pan. Et je ne vais pas rentrer dedans pour ne pas allonger mon enseignement. Mais vous devez comprendre.
et comme j'étais dans une conférence quelque part où j'en parlais, vous savez que nous sommes ici en Afrique de l'Ouest, la meilleure, la plus grande école qui forme les pasteurs, je dis bien, la plus grande école théologique, l'université théologique qui forme les pasteurs en Afrique de l'Ouest, ça s'appelle UKO. Et UKO, c'est une université qui se trouve à Lomé au Togo. Et vous savez ce que veut dire UKO? Une université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est cette université-là qui forme tous les grands hommes de Dieu, de tous les bords. Alors, quand vous arrivez dans cette université, vous allez trouver des gens qui ne sont même pas croyants, des professeurs qui ne sont même pas croyants, qui viennent enseigner la philosophie, d'autres viennent enseigner la psychologie, d'autres viennent enseigner je ne sais pas, l'histoire, etc., etc. Alors donc, les catholiques vous forment et vous finissez, vous sortez, vous dites non, non, nous on est contre ça. Ben, bon, bref, que chacun réfléchisse. Mais, je vous ai dit, prenons la Bible Tob, version 2004, à la page 21. Il est dit, en racontant les origines du monde et de l'humanité, les orateurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. L'ancien Proche-Orient, c'est l'Égypte, l'Afrique du Nord. Alors, donc, la Bible, les écrivains disent ici que, en racontant les origines du monde et de l'humanité, les orateurs bibliques, pardon, les auteurs, pas les orateurs, les auteurs bibliques, c'est-à-dire les écrivains bibliques, n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Alors, ceux qui sont assis là, qui pensent que la Bible est descendue du ciel, voilà, écrit de la main du doigt de Dieu, revoyez ça dans votre esprit. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe entre les premières pages de la Genèse et les textes lyriques sapientaux ou liturgiques de Sumer, de Babylone, de Thèbes, de Ougari, bien des points communs. Donc, dans la Bible, dans toutes les Bibles que nous avons partout, il y a la Genèse dans les Bibles là. Alors, on dit qu'il existe, dès les premières pages de la Genèse déjà, des textes lyriques sapientaux et liturgiques de Sumer, de Babylone, de Thèbes, d'Ougari, et qui sont des points communs. Qui sont des points communs. Je crois que quand nous allons évoluer dans cet enseignement, je serai tenu de vous citer ces points communs qui sont dans la Bible, qu'on retrouve chez les Sumériens, qu'on retrouve chez les Babyloniens, qu'on retrouve à Thèbes, à Ougari. Je serai tenu de vous citer ces différents points qui font la connexion ensemble. Ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès archéologiques révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être desservis, les imitateurs ont su retravailler leurs sources et les a repensées en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. Regardez comment ils ont dit ça. C'est tellement clair. Il dit que l'archéologie révèle également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, il dit, loin d'être desservis, les imitateurs. Donc, on les appelle les imitateurs. Ils ont imité les textes qui existaient déjà. Les imitateurs ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple, soulignant du même coup l'originalité de la foi yahvéiste. Donc, vous voyez que ce texte est en train de nous dire
que les écrivains bibliques sont allés puiser dans les textes égyptiens, dans les textes sumériens, dans les textes d'Ougari, et qu'ils ont pris les textes qui existaient déjà, ils les ont retravaillés chacun selon les spécificités, selon les traditions de chaque peuple. C'est ça que nous allons voir. C'est ça qui va être la focalisation de mon enseignement cet après-midi. Soyez patients envers moi. Maintenant, écoutez. Nous autres, nous croyons qu'il y a 3 Bibles. Dieu a écrit sa première Bible dans le ciel, qu'on a appelée le Zodiaque. Je crois que je l'ai démontré dans les enseignements passés. La deuxième fois, la deuxième Bible que Dieu a écrite, que moi j'appelle la première fois que Dieu écrit sa parole sur la terre, il a écrit dans les pyramides. Parce que les pyramides d'Égypte, les écritures qu'on appelle les hiéroglyphes, ça s'appelle les Medunechers. Medunechers, ça veut dire les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, ce n'est pas des simples écritures. Ce n'est pas des paroles scientifiques, c'est simple. Non, c'est les paroles de Dieu. Nos ancêtres de la vallée du Nil appelaient ces écritures-là les Medunechers, qui veut dire les paroles de Dieu. Alors, si tel est le cas, allons dans les Medunechers, dans les hiéroglyphes, et voyons un certain nombre de choses. Premièrement, le mot Messie, Messia, aujourd'hui, que nous appelons Messie, que Jésus est le Messie, le Christ, etc. Nous allons prendre cette terminologie. Nous retrouverons ça dans les hiéroglyphes et nous allons voir ce que ça signifie et comment ça transcendait jusqu'à nous. Donc, le mot hiéroglyphique Osiris, par exemple, puisque je parle d'Osiris, qui est le point de départ de toutes les grandes religions, parce que c'est de ça qu'on va parler. Le mot grec Osiris, parce que il ne s'appelait pas Osiris. Osiris, c'est le nom égyptien grécisé. C'est-à-dire les Grecs ont renommé ça. Sinon, le mot grec Osiris vient de l'égyptien Oussar, qui a donné Wissar, lequel est devenu Wissar, puis la graphie Issa, qui veut dire l'envoyé, du verbe proclamer la parole divine, qu'on dit aussi Isha. Donc, vous voyez, Osiré, ou Siré, qui est en grec Osiris, qui est aussi Oussar. Donc, à partir de Oussar, la transformation de l'appellation Oussar, qui est devenu Ouissar, qui est devenu Issa ou Isha, ce qui va donner plus tard Yeshua en araméen, ce qui va donner Yeshua en langue hébraïque, ce qui va donner Issa en arabe, ce qui va donner Yesu en grec, ce qui va donner aussi Yesu en latin, ce qui va donner Jesus en anglais et ce qui va donner Jésus en français. Est-ce que vous comprenez quelque chose? D'où nous avons commencé et on descend et on arrive là. Parce que souvent les gens discutent, je ne sais pas, sans beaucoup trop de réflexion. Quand ils lisent leur Bible en français, ils ont comme l'impression que Moïse avait écrit en français. Non. La Bible dit, Actes chapitre 7, 22, que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en œuvre et en parole. Ça veut dire que Moïse, s'il n'a jamais écrit un texte, s'il n'a jamais écrit un livre ou des livres, il a écrit dans la langue qu'il connaissait. Or, il a été instruit dans la langue égyptienne
dans l'alphabet égyptien, dans l'écriture égyptienne, qui n'était rien d'autre que les hiéroglyphes et le Médounétcher. Donc Moïse n'a pas écrit en français, encore moins en anglais. Moïse n'a pas écrit ni en français, ni en anglais, ni en grec, ni en latin. Or, la théologie aujourd'hui est basée sur le latin et le grec. Le grec et le latin. Mais Moïse n'a écrit ni dans l'un ni dans l'autre. Il a écrit en hiéroglyphe. Et dans le hiéroglyphe, c'est ce que nous ressortons. Maintenant, dans le hiéroglyphe ou le Médounétcher, le mot Christ qui est attribué à Jésus. Le mot Christ existe déjà dans les hiéroglyphes et ce mot est attribué à Oussiré, à Osiris, à Oussar, qui est devenu Issa, qui est devenu Yeshua, qui est devenu Jésus, qui est devenu Jesus. Et ce mot Christ s'écrivait K-R-S-T. Christ, exactement Christ. K-R-S-T. Alors, cela désignait Oussiré, ou Oussar, ou Oussaré. Et ou encore, vous savez, Oussiré est Horus. Oussiré mort, ressuscité est appelé Horus. Donc, le nom Oussiré est Horus, c'est-à-dire Héru, qui est devenu Horus. Donc, Osiris ou Héru sont des noms interchangeables. Ils sont interchangeables. Un peu comme Jésus pouvait dire que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est la même chose. Ce sont des noms interchangeables. Et Héru, qui est Horus, qui est la résurrection de Osiris, signifiant celui qui porte l'Esprit de Dieu. Le Ka-Ra, en égyptien, c'est Ka-Ra, ce qui veut dire loin, celui qui est loin. Donc, Osiris était loin en Égypte. La première personne crucifiée sur la terre, c'est Osiris. La première personne crucifiée. Je dis Christ, pas crucifié. Je parle de Christ, la personne christique, c'est-à-dire la personne ouette de l'Esprit de Dieu, c'est Osiris. Et alors, cela donne, maintenant ce mot Christ va donner en grec Christos, qui veut dire loin. Ça va donner en latin Christus. Ça va donner en anglais Christ. Et ça va donner en français Christ. Donc vous voyez que des langues qui n'ont pas la même connotation, mais qui prononcent de la même manière, ça veut dire qu'ils ont puisé ça au même endroit. Il faudrait qu'on soit sincère pour le dire et honnête pour le dire. Ça veut dire qu'ils ont puisé ça au même endroit. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas aussi une coïncidence, mais c'est une reprise, une réplique. C'est la réplique du même nom. C'est-à-dire, un nom a existé, une personne a existé, un individu a existé, a fait telle chose, et chaque peuple vient prendre ça pour aller le reproduire dans son peuple. N'oubliez pas, c'est ce que la Taube, la version Taube a dit en haut là-bas, que les écrivains biblistes n'ont pas hésité d'aller puiser directement ou indirectement dans les textes égyptiens. Et ils ont retravaillé chacun selon son peuple pour conformer cela à son peuple. Donc, vous voyez un peu que nous sommes sur la trajectoire. Continuons avec le mot Messie. Parce que je vais prendre tout, comment on appelle ça, tous les attributs qui concernent Jésus aujourd'hui. Parce que tout le monde se limite là. Mais ça a commencé quelque part. C'est de ça que je veux parler. L'attribut du Messie. L'attribut du Messie, dans les hiéroglyphes, ça existe. Ça existait déjà. Ça veut dire celui qui est né pour donner la vie. Donc dans le Médounétcher, dans les hiéroglyphes, c'est Messia. Messia, celui qui est né pour donner la vie. Et Messia,
en égyptien, cela va donner maintenant en araméen Machia. Machia. Et ça va donner en hébreu Machia également ou Massia. Cela va donner en arabe El Messie. El Messie. Ça va donner en grec Mesos. Mesos. Et cela va donner en latin Mesus. Et enfin, en français, ça va donner Messie. Messie. Bon, comme je vous l'ai dit, vous voyez, lorsqu'on prend le mot Christ, par exemple, des langues différentes qui n'ont pas la même consonance, mais qui répètent le même mot et qui disent le même mot, ça veut dire qu'ils ont pris ça quelque part. Quand on arrive sur le Messie, même chose. Ils ont répété ce qu'ils ont pris quelque part. La source de tout ça, c'est l'Égypte. Et on veut diaboliser cette Égypte pour montrer que l'Égypte, c'est l'enfer. L'Égypte, c'est Satan. L'Égypte, c'est le diable. Et les gens ont bu ça, les gens ont gobé ça. Je vous promets, dans la suite de mes enseignements, vous prouvez que les Hébreux ont pour origine l'Égypte, pas l'Occident. Ah oui, c'est choquant, mais patientez, j'en viens. On va y arriver. Pas aujourd'hui. C'est dans la suite de mes enseignements. Prenons encore un autre thème. La terminologie de Isis, par exemple. Le terme grec de Isis, ça vient du méditerranéen Mertz, c'est-à-dire M-R-T. M-R-T, ça veut dire Mary. Mary, en égyptien ancien. Mary. Ou on dira mérite. Mais en égyptien ancien, quand il y a T à la fin, on ne prononce pas le T. On avale le T. Donc, c'est Mary ou Marie. Mary, ta Mary. Quand on disait en Égypte, ta Mary, ça veut dire terre aimée. Donc, Mary Neger. Mary Neger, ça veut dire l'aimé de Dieu. Et c'est ce mot, cette nomination Mary, qui est attribuée à la mère de Osiris, cela va devenir Myriam en araméen. Cela va devenir Mariam ou Myriam en hébreu. Cela va devenir Maria en grec et en latin. Cela va devenir Mariam en arabe. Et cela va devenir Marie. Marie en français. Alors, vous ne voyez pas que ce que je vous ai dit dès le départ, des langues, quel est le lien entre le français et l'arabe? Quel est le lien entre l'arabe et le latin? Quel est le lien? Ces deux langues sont très éloignées l'une de l'autre, mais reprennent la même appellation. Quand il s'agit de Marie, quand il s'agit de Messie, quand il s'agit de Christ, quand il s'agit de Jésus, alors vous voyez qu'ils reprennent les mêmes prononciations. Ça veut dire qu'ils ont puisé ça tous au même endroit. D'où Osiris ou Osiré ou Oussar est le point de départ de tout ça parce que il est le premier être humain à avoir été christifié. Je dis bien christifié, pas crucifié. Je ne parle pas d'être crucifié à la croix. Je parle d'être un individu christique, un individu fait Christ, loin de l'Esprit de Dieu. Alors, parlons maintenant des individus christifiés. Nous allons commencer par Hérou lui-même. Hérou, qui est la résurrection de Osiris. Comme je vous l'ai dit tantôt plus haut, que
Osiris et Héru, ce sont les noms interchangeables. Et Héru date de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc parlons de 6000 ans jusqu'à nous maintenant. Et les histoires de Jésus et de Horus sont très semblables. Horus ayant de plus contribué à l'attribution du nom de Jésus-Christ, Horus, son père Osiris, sont fréquemment interchangeables dans l'histoire de l'Égypte. Alors, comme dans la Bible, Jésus disait souvent, moi et mon père, nous sommes un, c'est ainsi que Héru et Osiris sont interchangeables. L'histoire relative à Héru date de milliers d'années et il a avec Jésus les points communs suivants. Suivez bien. Héru est né de la Vierge Isis ou Mary le 25 décembre dans une grotte. L'autre c'est dans une crête, Héru c'est dans une grotte. Sa naissance étant annoncée par une étoile à l'est et attendue par 3 hommes sages. Ça c'est Héru. Il enseignait à des enfants au temple et fut baptisé à l'âge de 30 ans. Ça c'est Héru. Il a eu 12 compagnons, sinon 12 disciples. Nous parlons de Héru en Égypte. Il effectua des miracles. Il ressuscita un homme appelé El Alzarus d'entre les morts. El Azarus. Ça vous rappelle quelque chose? Ça ressemble un peu à la résurrection de Lazare par Jésus. Regardez même les noms. Même le nom de la personne ressuscitée. C'est pratiquement la même chose. El Azarus. Alors, il marcha sur les eaux. Nous parlons d'Héru. Héru fut transfiguré sur la montagne. Héru est ressuscité des morts. Héru était aussi la voie, la vérité et la lumière. Héru était le Messie, le Fils oint de Dieu, le Fils de l'homme, le bon berger, l'agneau de Dieu, le Verbe, etc., etc. Voilà ce que les attributs de Héru d'Égypte. Il était le pêcheur. Il était le pêcheur. Il était associé à l'agneau, au lion et au poisson. L'épithète personnelle d'Héru était Youssa, le fils éternel de Ptah, le Père. Héru s'appelait le Christ ou loin. Voilà là quelques attributs de Héru. Depuis l'Égypte, là-bas, il y a 6000 ans. Donc 4000 ans avant Jésus-Christ. Les mêmes attributs qu'on donne à Jésus aujourd'hui, les mêmes attributs étaient déjà sur cet homme-là. Il fut le premier homme à avoir eu des attributs comme ça. Alors, Héru, du dieu faucon, est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. Ses origines se perdent dans les brumes de la préhistoire africaine. À l'instar des autres principales déités du panthéon égyptien, il est présent dans l'iconographie dès le 4e millénaire avant notre ère. Donc Héru l'Ancien, on l'appelait Héru l'Ancien. Vous voyez, l'Ancien. Et quand on revient dans la Bible, on dit l'Ancien des jours. Donc Héru l'Ancien est l'un des plus anciens dieux d'Égypte, né de l'union entre la terre et le ciel. Ce que j'avais appelé la théogamie. Héru est né d'une théogamie. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui enceinte sa mère, comme on le dit. C'est un peu comme Marie qui se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Pareil pour Héru. Alors, peu après la création du monde, donc, etc. Donc, son père et Osiris étaient chargés de gouverner la terre avec Isis, tandis que Héru fut chargé du ciel et précisément du soleil.
Alors, voilà la première personne christifiée. J'ai dit Christ, la première personne ointe de l'Esprit de Dieu à avoir manifesté la divinité sur la terre. Nous parlons de Hérou d'Égypte. Maintenant, alors, ensuite, à partir de là, l'Égypte étant devenue puissante par sa relation avec Dieu, avec son Créateur, a réalisé une civilisation tellement intelligente, une civilisation tellement élevée, tellement forte et puissante, que jusqu'à nos jours, cela fait 2 siècles que une science appelée égyptologie a été créée en vue d'étudier cette civilisation et ne parvient toujours pas à saisir le mystère caché derrière cette grande intelligence. Alors, cette grande civilisation, chers Africains, chers peuples noirs, est l'œuvre de nos ancêtres, les Égyptiens, qui n'étaient rien d'autre que les négroïdes qui sont aujourd'hui dans le sud du Sahara. Alors, prenons un homme comme Krishna. Krishna aurait vécu entre 2500 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ce Krishna, vous allez voir qu'il a les mêmes similitudes. On lui donne les mêmes attributs que Hérou, que Osiris, dont on venait de voir. Et à la fin, vous allez me dire, comment est-ce que c'est possible? Est-ce une coïncidence? Est-ce une reproduction? Est-ce une copie? Chacun va trouver une réponse à cela. Les similitudes entre le Messie chrétien et le Messie indien sont nombreux. En effet, Massé trouve plus de 100 similitudes entre les deux. Bon, allons tout droit au but même d'ailleurs. Krishna, on dit Krishna est né de la Vierge Devaki, qui est une divinité. On dit la divine Devaki. Son père était charpentier. Sa naissance était attendue par des anges, des hommes sages et des bergers qui se présentèrent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous voyez ça? On parle ici de Krishna. À la naissance de Krishna, on dit que Krishna est né d'une vierge Devaki. De l'autre côté, Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Ici, Krishna est né de la Vierge Devaki. Mais Krishna existait 3000 ans avant Jésus-Christ. Et on dit qu'à sa naissance, il y avait des anges, il y avait des sages, des hommes sages et des bergers qui se présentèrent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Exactement comme à la naissance du Seigneur Jésus. Alors, il s'appelle Dieu, le Dieu des bergers. Krishna fut persécuté par un tyran qui ordonna le meurtre des milliers d'enfants en bas âge. Ça veut dire à sa naissance, ils ont massacré des enfants exactement comme à la naissance de Jésus, où Hérode a massacré des enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il cherchait ce Messie-là. Il était de naissance royale. Krishna fut baptisé dans le Gange. Krishna effectua des miracles et des merveilles. Krishna a ressuscité les morts et guérissait et a guéri les lépreux, les sourds et les aveugles. Vous voyez un peu cet attribut-là? Krishna utilisait des paraboles pour enseigner au peuple la charité et l'amour. Il vécut pauvre, il aima les pauvres. Il fut transfiguré devant ses disciples. Donc, vous voyez, Hérou aussi était transfiguré. Krishna s'est transfiguré devant ses disciples. Et nous savons que Jésus s'est transfiguré. Bon, tout ça, à vous de travailler dans votre pensée. Dans certaines traditions, il mourut sur un arbre
où fut crucifié entre deux voleurs. Il ressuscita d'entre les morts et monta au ciel. Krishna est appelé le Dieu berger et le Seigneur des seigneurs. Il était considéré comme le Rédempteur, le premier-né, le libérateur, le Verbe universel. Il est la seconde personne de la Trinité et s'est proclamé lui-même la résurrection et la voie vers le Père. Krishna était considéré comme le début, le milieu et la fin, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, comme un être omniscient, omniprésent et omnipotent. Ses disciples lui donnèrent le titre de Jésus. Jésus, ce qui signifie essence pure. Krishna doit revenir se battre avec le prince du mal qui désolera la terre. Voilà les attributs qu'on donne à Krishna. Et Krishna, je vous rappelle, c'est un personnage qui a vécu 2500 à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on a Héru en Égypte, 4000 ans avant Jésus-Christ, qui a les mêmes attributs. Il était le premier à avoir ça. On a Krishna en Inde, qui a eu les mêmes attributs 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc 1000 ans après Héru. Nous allons voir un autre qui a eu aussi pratiquement les mêmes attributs, dit-on, Mitra. Mitra, le dieu soleil de Perse. Bon, bref, mais il a existé avant les Perses. 1500 ans avant Jésus-Christ. Il est dit, l'histoire de Mitra précède l'ère chrétienne d'au moins 600 ans, sinon plus. D'après, bon, on va aller tout droit pour voir quels sont les attributs de Mitra. Les attributs de Mitra sont, Mitra est né d'une vierge le 25 décembre. Bon, moi je ne sais pas, il y a quoi même, pourquoi tous doivent naître à la même date le 25 décembre? Héru, le 25 décembre. Krishna, né le 25 décembre. Voilà, on dit ici que Mitra est né le 25 décembre. Est-ce une coïncidence ou une reproduction pure et simple? Il était considéré comme un grand professeur et un maître itinérant. Mitra était appelé le bon berger. Mitra était considéré comme la voie, la vérité et la lumière. Mitra était aussi considéré comme le Rédempteur, le Sauveur, le Messie. Mitra était aussi identifié à la fois au lion et à l'agneau. Mitra, son jour sacré était le dimanche des centaines d'années avant l'émergence du Christ. Alors, sa fête principale était célébrée à la date qui allait ensuite devenir Pâques, qui correspondait enfin à la date de sa résurrection. Mitra avait 12 compagnons ou 12 disciples. C'est terrible. Comment se fait-il que tous doivent avoir les mêmes attributs comme ça? Mitra effectuait des miracles. Mitra fut enterré dans un tombeau duquel il s'est relevé après 3 jours. Mitra, sa résurrection était célébrée chaque année. Sa religion comportait une Eucharistie ou dîner du Seigneur. Voilà les attributs de Mitra. Donc, vous voyez déjà, on part de Héru, Osiris, on arrive à Krishna avec les mêmes attributs, on arrive à Mitra dans un autre peuple avec les mêmes attributs. Et maintenant, nous arrivons à Bouddha en Chine. Bouddha en Inde ou en Chine, bon, en Inde ou en Chine, 623 ans avant Jésus-Christ. 600 ans avant Jésus-Christ. Et on dit que Bouddha aussi avait les points communs suivants. La naissance de Bouddha fut annoncée à sa mère Maya en songe par l'Esprit Saint, qu'on appelle Ganesha.
Bouddha était de naissance royale. Bouddha exécutait les miracles et les merveilles, guérissait les malades. Bouddha nourrit 500 personnes à partir d'un petit panier de gâteaux. 500 personnes. Quant à Jésus, on dit 5000 personnes. Ici, Bouddha a nourri 500 personnes à partir d'un petit panier de gâteaux. Bouddha marcha sur l'eau, sur les eaux. Vous voyez, Osiris ou Eru a marché sur les eaux. Krishna a marché sur les eaux. Comment on appelle Mitra a marché sur les eaux. Bouddha aussi a marché sur les eaux. Bon, ok, que chacun juge. Alors, Bouddha a écrasé la tête d'un serpent. Bouddha a supprimé l'idolâtrie. Bouddha était un semeur de mots et prêchait l'établissement d'un royaume de justice. Bouddha a enseigné la chasteté, la douceur, la tolérance, la compassion, l'amour et l'égalité de tous. Bouddha fut transfiguré. Encore. Lui aussi, il fut transfiguré. Sakya Bouddha est monté au nirvana ou au ciel. Bouddha était considéré comme le bon berger, le charpentier, l'infini et l'éternel. Bouddha fut appelé le sauveur du monde et la lumière du monde. Voilà les attributs de Bouddha. Je ne voudrais pas aller plus loin, il y en a beaucoup. Il y a des gens comme Dionysos, il y a d'autres comme Attis. On parle d'Attis, on parle de Dionysos, qui ont pratiquement les mêmes attributs avant d'arriver à Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, je ne vais rien dire parce que tout le monde connaît ça. C'est dans ça que nous sommes. Nous lisons notre Bible tous les jours. Et on voit que tous ces attributs-là, qu'on a vus en Eru, qu'on a vus en Krishna, qu'on a vus en Mitra, qu'on a vus en Bouddha, on voit les mêmes attributs en Jésus-Christ. Les mêmes attributs. Fils de Dieu, naissance virginale, annoncée avant sa naissance, et les trois mages, on vient avec l'encens, la myrrhe et de l'or, toutes ces choses, les bergers qui viennent à sa naissance, les anges qui viennent chanter, tout ça, les mêmes attributs. On retrouve ça sur toutes ces personnes. C'est là où vous allez comprendre que vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand deux personnes se bagarrent sur une parcelle donnée, une parcelle de terre, les conflits fonciers là, quand deux personnes, deux familles se bagarrent sur une terre foncière, la manière de résoudre ça, on appelle les personnes les plus anciennes. Les personnes les plus anciennes, les personnes les plus vieilles, les plus âgées. Ok, monsieur X et monsieur Y, vous vous battez sur cette parcelle. Toi, tu dis que c'était pour ton père. L'autre dit que c'était pour son père. Mais quand ton père cultivait ici, tu n'étais pas né. L'autre aussi, quand son père cultivait là, il n'était pas né. Mais nous connaissons un monsieur qui est contemporain à vos pères, qui lui était présent. Il était vivant. Il a son chat à côté, il est voisin. Nous allons l'appeler, il viendra nous dire qui a raison. Donc, quand deux familles ou deux individus se battent pour une parcelle donnée, le témoin oculaire doit être quelqu'un qui connaissait. Donc, ça ne doit pas être un jeune homme. Ça doit être une vieille personne qui connaît l'histoire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Bouddha a existé avant Jésus-Christ. Mitra a existé avant Jésus-Christ. Krishna a existé avant Jésus-Christ. Et Osiris a existé avant eux tous. Alors, si Osiris a existé avant eux tous, et que c'est Osiris qui est le premier à avoir tous ces attributs, ne venez pas me poser la question maintenant, lequel de tout cela est authentique? Parce que l'authenticité, c'est par rapport à l'ancienneté. C'est ça la vérité.
C'est ça qui est vrai. Moi, je n'ai rien dit, je n'ai pas encore dit que c'est du plagiat, je n'ai pas encore dit que c'est copié ou c'est quoi que ce soit. Mais je suis en train de vous dire que l'authenticité, c'est par rapport aux plus anciens. S'il doit avoir une copie, alors le premier est épargné. Parce que quand on parle d'un faux billet, le faux billet est tiré à partir du vrai billet. Donc le vrai billet doit être plus ancien que le faux billet. À bon entendeur, salut. Alors, maintenant, je voudrais parler à une classe d'hommes, une classe de personnes, que je ne vais pas nommer, qui se connaissent eux-mêmes. Je vais lire un texte du prophète Branham, et ces gens-là vont comprendre de quoi je parle. Branham disait ici, dans l'exposé des 7 âges de l'Église, à la page 164, il a dit ceci. Il dit, le premier fils, Adam, était la parole semence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est Branham qui parle. Hein. Il dit, le premier fils de Dieu, c'était Adam. Le premier fils de Dieu, c'était Adam. Et il dit, le deuxième fils, Jésus, était lui aussi une parole parlée de Dieu, et tout comme Adam, il lui a été donné une épouse. Il dit bien que le premier fils Adam, le premier fils de Dieu, c'était Adam, qui était la parole semence parlée de Dieu. Et il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. Et il dit, le deuxième fils, Jésus, était lui aussi, je veux bien insister sur le mot lui aussi. Il était lui aussi une parole semence parlée de Dieu. Tout comme Adam. Et il lui fut donné une épouse. Bien. Quand nous lisons la Bible dit quoi? Qui est le premier né? On dit c'est Jésus. Branham nous parle ici d'Adam. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a contredit la Bible? Pour quelqu'un qui comprend bien les Écritures, c'est très bien que quand on dit Jésus premier-né, il est évident que Adam est excepté. Parce que quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, on cite la généalogie de Jésus, on remonte jusqu'à Jésus rentre en Adam. Jésus rentre en Adam. Et c'est Adam le premier fils. Adam est le premier fils de Dieu. Je l'ai dit dans un autre enseignement là-bas, pour ceux qui ont déjà suivi, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais le répéter pour vous. J'ai dit, Adam et Ève sont les deux premiers individus, c'est-à-dire le seul couple à n'avoir pas eu de nombril. Parce que pour avoir un nombril, il faut avoir été formé dans le ventre d'une femme. Et il faut naître par accouchement. Adam n'avait pas de mère. Ève non plus. Dieu les a créés par la parole parlée. Donc, Adam était un véritable fils de la parole parlée. Parole semence. Plus élevé que Jésus. Parce que la preuve, Jésus a eu un nombril. Parce que Jésus, même s'il n'a pas eu de père, il a eu une mère. Mais Adam n'avait ni père ni mère. Adam a existé par la parole prononcée de Dieu. Donc l'originalité, l'authenticité entre les deux, c'est bien Adam. Voilà pourquoi la Bible dit Adam n'a pas péché. Je vois quelqu'un qui est en train de dire ah voilà, il dit qu'Adam n'a pas péché alors que nous sommes sous le péché adamique. Relis bien ta Bible. 1 Timothée chapitre 2, le verset 14 dit que c'est pas Adam qui a péché, mais c'est la femme qui fut rendue coupable de transgression. Mais elle sera
néanmoins sauvée en devenant mère. Donc Adam n'a pas péché. Adam a rejoint sa femme dans le péché pour la sauver. De même que Jésus est allé à la croix comme un pécheur pour sauver le pécheur, alors qu'il n'était pas pécheur. Il est mort comme un pécheur, quoi qu'il n'ait pas péché, juste pour sauver le pécheur. C'est ce qu'Adam a fait. Donc Adam n'a jamais péché. Adam ne pouvait pas pécher parce qu'il était une parole pure. Il est né par la parole parlée, originelle. Alors, pourquoi je prends ce texte-là? C'est pour montrer une chose, que pour ceux qui vont vouloir discuter pour dire, bon, qu'est-ce qu'il veut dire d'Osiris par rapport à Jésus? Je ne suis pas allé d'Osiris à Jésus. Je vous ai montré plusieurs autres personnes qui ont eu les mêmes attributs pour que vous voyez quelque chose, pour que vous compreniez que toutes ces religions sont allées puiser ça en Égypte. Ils sont allés puiser ça en Égypte. C'est pour cela que j'avais lu le texte de Tob, qui a dit que les écrivains bibliques n'ont pas hésité d'aller puiser directement ou indirectement dans les textes sapientaux et du Moyen-Orient. Nous sommes à une ère où le mensonge ne tiendra plus. Nous sommes à l'ère du Verseau qui ne pardonne plus les à peu près, mais qui avance dans la précision. Voilà pourquoi nous devons nous déshabiller de nos vêtements religieux, de notre endoctrinement, de notre religiosité aveugle et regarder la réalité pour faire le bon jugement, les bonnes analyses et tirer les bonnes leçons et savoir comment nous orienter à nouveau. Personne ne vous dira qu'il n'existe pas de Dieu. Personne. Si quiconque vient dire qu'il n'existe pas de Dieu, alors c'est lui qui n'existe pas. Mais le Dieu qui existe dont nous parlons, il est comment? Qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est ça le problème. Alors, je veux vous laisser à la réflexion avec ces paroles, mais tout en vous rappelant que Osiris est la jonction de toutes les religions. L'état christifié, l'état de Ouin a commencé par lui. Et tous les autres sont venus après en répétant les mêmes attributs. Donc, soit il a plu à Dieu de répéter, de ramener des individus comme ça, qui avaient les mêmes attributs, ou alors l'humanité ayant vu l'hyperpuissance de l'Égypte, sachant que l'Égypte a atteint ce sommet-là grâce à l'Esprit de Dieu qui travaillait avec les hommes, alors ils ont copié, ils ont reproduit ça chacun chez soi. Je vais terminer en relisant le même texte de Tob, et il a dit vers la fin que mais les progrès de l'archéologie révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être desservis, les imitateurs ont su retravailler. Vous voyez ça? Les imitateurs ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. Ça, c'est aussi clair que ça. C'est si clair que tous les peuples ayant vu la gloire de l'Égypte, ayant vu l'éclat de l'Égypte, ayant vu le succès de l'Égypte, chaque peuple partait maintenant puiser la civilisation égyptienne, la tradition égyptienne, et partait répliquer, dupliquer ça chez lui. Et chaque peuple trouvait un égrégore qu'on appelle les avatars.
chaque peuple devait trouver un égrégore et reproduire ce qu'ils ont vu en Égypte pour élever aussi leur peuple, pour élever leur civilisation. Voilà ce que beaucoup ont fait jusqu'à nous. Moi, je suis chargé de vous faire voir les choses qui existent. La vérité là, ce n'est pas ce qui est dit dans ta synagogue. La vérité n'est pas forcément ce qui est dit dans ton livre. La vérité, c'est ce que quelqu'un dit et qui est dans la réalité prouvable. C'est ça la vérité. Une vérité n'est pas ce qu'une église dit, ce qu'un temple dit. Le lundi passé, je vous ai démontré, même l'islam n'a pas échappé à ça. Même l'islam n'a pas échappé à ça. L'islam est allé copier des choses qui étaient en Égypte pour les reproduire dans sa religion. J'ai démontré ça le lundi passé. Même l'islam n'a pas échappé à ça. Toutes les religions du monde, dites révélées, le judaïsme c'est grave, c'est encore pire. Tous les textes, tous les livres dits sacrés ont puisé leurs textes dans le sacré d'Osiris. Ah oui, ça vous choque, même la Bible. Alors, je vous invite à partager cet enseignement et je vous présente cet ouvrage intitulé « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine » qui est une œuvre qui est sortie depuis janvier 2023 dans laquelle vous pouvez avoir beaucoup d'informations et d'instructions. Je vous invite à vous en procurer. Ce livre est déjà vendu ici à Abidjan. Cela est vendu dans la capitale burkinabé et au Togo, à Lomé, et à Fadangourma, au Burkina, quoi encore, à Bangui, en République centrafricaine, à Kinshasa, en RDC, à Pointe-Noire et à Brazzaville, au Congo, et à Paris, et aussi à Dakar. Donc, vous allez voir les différents numéros de téléphone partout où vous pouvez vous en procurer. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Je vous donne rendez-vous encore la semaine prochaine. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous et à bientôt. Merci.